l'actualité ce matin, deux organisations de la société civile qui ont observé le déroulement du scrutin électoral du 22 novembre dernier au Burkina font le bilan de leurs travaux au ministre de l'administration territoriale tout en insistant sur la bonne tenue du double scrutin. Ces organisations ont fait des recommandations, on en parle dans ce journal. Et dans ce journal, les crises aux frontières et le respect des droits humanitaires des migrants vus à la loupe d'un référentiel. C'est un projet de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et qui concerne la région de l'Itako-Gourma. Que contient ce document? Qu'est-ce qu'il va changer dans la gestion des frontières? Éléments de réponse dans cette édition. Et dans cette édition, avec l'apparition d'une souche mutante de Covid-19 en Grande-Bretagne, les pays européens avaient commencé à fermer leurs frontières avec la Grande-Bretagne, mais depuis quelques heures, la réouverture de la frontière entre la France et le Royaume-Uni pour certains retours sous conditions, notamment en présentant un résultat négatif à un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures. Bonjour et ravi de vous retrouver. Une délégation de la coalition des ONG et associations africaines pour les élections apaisées et crédibles chez le ministre de l'administration territoriale, la décentralisation et la cohésion sociale, Siméon Sawadgo. Ces organisations sont allées présenter leur rapport de l'observation des élections de novembre dernier au Burkina Faso au ministre d'État. Les rapports insistent sur la bonne tenue du double scrutin. Ces organisations ont fait aussi des recommandations, notamment sur l'insuffisance des formations des membres du corps électoral, mais aussi des partis politiques. On fait le point avec Issa Kanana. La coalition des ONG et associations africaines pour des élections apaisées et crédibles se dit satisfait du double scrutin du 22 novembre dernier au Burkina Faso. Des élections couplées, présidentielles et législatives qui se sont déroulées dans le calme et la transparence selon la coalition. Des conclusions consignées dans ce rapport préliminaire remis ici au ministre en charge de l'administration territoriale. Nous avons apprécié ce qui a été fait ici au Burkina. Nous étions aux élections de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Malheureusement, dans ces pays, avant même le jour J du scrutin, on a dénombré assez de morts par dizaines, ce qui n'est pas le cas au Burkina. Les Burkinabés sont allés aux urnes disciplinés, se sont exprimés, et vous venez de voir tout récemment que le Conseil constitutionnel a bien évidemment validé ces élections. Nous sommes donc fiers du peuple burkinabé, qui nous estimons est un peuple mature et qui a compris que la démocratie, c'est le libre choix de tout un chacun. J'ai été heureux de constater que eux-mêmes, les élections au Burkina Faso se sont déroulées normalement, et que malgré les insuffisances qu'on a pu percevoir par-ci par-là, cela n'a pas entaché la crédibilité des élections. Je pense que c'est un fait remarquable qu'ils ont relevé et que moi-même j'ai accueilli avec plaisir. Toutefois, des insuffisances restent à relever selon la coalition des ONG et associations africaines pour des élections apaisées et crédibles. La formation des membres de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que ceux des partis politiques est la principale recommandation formulée par la coalition. Bientôt, la région des Hauts-Bassins disposera d'un régional de contingence des situations de crise aux frontières des Hauts-Bassins. Après sa formulation, un atelier pour validation du plan s'est tenu ce 18 décembre dans la ville de Bobo-Dioulasso. Une fois adopté, ce référentiel servira de boussole pour mieux agir sur le terrain. Sa validation est donc la concrétisation du projet Engager les communautés frontalières de la région du Liptako-Gourmand dans la sécurité et la gestion des frontières. Le point est avec Karim Sissé, sur place à Bobo-Dioulasso. Engager les communautés frontalières de la région du Liptako-Gourmand dans la sécurité et la gestion des frontières, c'est le projet qui réunit ici à Bobo-Dioulasso l'Organisation internationale pour les migrations et ses partenaires. Un projet assorti d'un plan régional de contingence des situations de crise aux frontières des Hauts-Bassins. Et en attendant la mise en œuvre de ce plan sur le terrain, l'heure est à sa validation. C'est un document qui permettra à tous les acteurs en charge de l'action humanitaire de se préparer un peu aux éventuelles situations qui vont arriver. Et ça s'inscrit en droite ligne dans les activités de planification de notre département pour qu'on puisse se préparer aux éventuelles situations.
Ce projet qui vise à mieux gérer les éventuelles crises humanitaires en cas de conflit et autres catastrophes bénéficie du soutien de l'État américain. La région des Hauts-Bassins est une région frontalière avec le Mali et depuis un certain temps nous avons assisté donc à une recrudescence de l'insécurité. Donc il fallait que les acteurs que nous sommes puissions nous doter au niveau de la région d'un instrument qui va nous permettre de faire face à des situations, on ne le souhaite pas, mais qui pourraient arriver. Et donc, il faut que nous soyons préparés à y faire face. L'autorité pour le développement intégré de la région du Liptako-Gourma concerne le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Des pays partageant une frontière longue de plus de 2800 km. Et avant de poursuivre, le point de la maladie à coronavirus à la date du 21 décembre 2020, on note 160 nouveaux cas de contamination, ce qui donne 1507 cas actifs. Le gouvernement appelle donc à l'engagement de tous. La maladie à coronavirus touche toutes les couches sociales et le gouvernement s'est donc compté sur l'engagement communautaire autour du respect des mesures barrières pour limiter sa propagation et sauver des vies. Les responsables chargés des jeunes des pays du G5 Sahel étaient en réunion à Ouagadougou ce 21 décembre pour une concertation. Donc, la rencontre avait pour but de contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité dans la zone sahélo-saharienne. Jean-Hugues Bayala, Sekou Zongo pour les détails. C'est la troisième session du cadre de concertation des directeurs généraux nationaux de la jeunesse et des présidents des conseils nationaux de la jeunesse des pays membres du G5 Sahel. Une rencontre entrant dans le cadre de la promotion de la paix et de la sécurité. Il y a de cela 2 ans, ces directeurs et présidents des conseils nationaux sous l'égide de la Confédération avec le G5, le secrétariat permanent du G5 Sahel, ont mis en place la coordination des conseils nationaux du G5 Sahel. C'était à Niamey au Niger et nous avons profité de cette troisième rencontre pour voir un peu quelle est l'évolution des activités et des actions au niveau de cette coordination. Alors ce matin, ils devront donc se rencontrer, échanger un peu sur l'ensemble donc de la préoccupation, des préoccupations donc de la jeunesse, mais aussi sur leur contribution au développement donc de tous les pays membres. Une occasion qui a été mise à profit pour remettre des chèques aux jeunes promoteurs de projets. Nous tenons donc à saluer encore une fois la Confédération pour cette initiative et invite l'ensemble des partenaires techniques et financiers à œuvrer davantage dans ce cadre pour appuyer le maximum de jeunes porteurs de projets. Nous ne pouvons pas aussi oublier que cette année, qui est aussi pour le G5 Sahel, une année sous la tutelle, le feuille de route de la présidence en exercice de la Mauritanie, donc des pays du G5 Sahel, est intitulé Jeunesse et Espoir. Ça veut dire que la jeunesse est au cœur de l'action dans l'espace sahélien. Compte tenu du contexte sécuritaire actuel, cette session se penche également sur la contribution de la jeunesse à la lutte contre le Covid-19. Une session qui se déroule du 21 au 23 décembre à Ouagadougou. Une association de personnes handicapées reconnaissante aux personnes physiques et morales pour leur soutien aux personnes vivant avec un handicap. L'association Béonéré salue les mesures prises ces dernières années pour la promotion des personnes vivant avec un handicap. Vincent Tiendrebego. C'est une journée de reconnaissance pour l'association Béonéré de personnes handicapées. Journée Raïm-Béogo ainsi marquée par une conférence de presse pour saluer toutes les initiatives à tous les niveaux en faveur de la personne vivant avec un handicap au Burkina Faso. Le gouvernement a dégagé sur la période 2016-2020 des priorités pour la pleine participation des personnes handicapées. Beaucoup d'efforts ont été faits. L'augmentation du nombre des micro-projets au profit des personnes vivant avec un handicap. 2325 micro-projets ont été financés à hauteur de 200 000 francs CFA par micro-projet, soit 465 millions francs CFA sur le budget de l'État
et d'autres personnes handicapées ont eu des prêts pour le renforcement de capacité de leurs activités. L'association présidée par Daouda Bologo note également avec satisfaction la prise en compte des personnes handicapées par certains partis politiques lors des dernières consultations électorales et elle salue l'implication de certaines autorités coutumières et religieuses dans la promotion du droit de ces personnes. Mais tout n'est pas que satisfaction. L'association Béornéré plaide pour une meilleure reconnaissance et considération de la carte d'invalidité censée accorder un certain privilège à ceux qui la détiennent, mais reste méconnue dans certaines structures publiques et privées, d'où le cri de cœur de Daouda Bologo et de ses camarades. Autre actualité dans ce journal, le maire de la ville de Ouagadougou, en tournée dans les services de la ville, Armand Bewende, s'est rendu à Sakoula, à la périphérie de Ouagadougou, au centre d'Eluende, mais aussi à la Mako, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Par ses visites, le maire et sa délégation, la délégation donc était composée des membres du conseil municipal, ont pu rendre hommage aux hommes de terrain et apprécier leur travail sur le terrain. Isaka Nana. Encouragement et solidarité. C'est tout le sens de la visite de Roland Armand Pierre Bewende ce mardi matin ici à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Le maire de la capitale est là non seulement pour rendre hommage aux gardes de sécurité pénitentiaire qui ne cessent de redoubler d'efforts pour la sécurité de ce lieu de détention, mais également traduire ses encouragements aux pensionnaires de la maison d'arrêt. Il y a beaucoup de plaidoyer que nous menons à l'endroit de la mairie, mais chaque fois que nous approchons la mairie, ils nous reviennent d'une manière favorable. Que ce partenariat puisse vraiment perdurer pour le bonheur de l'administration pénitentiaire, pour le bonheur de nos pensionnaires et puis pour l'humanisation que nous avons enclenchée à partir du ministère de la Justice. Même sentiment de compassion manifesté par le bourgmestre de la ville de Ouagadougou aux 196 pensionnaires du centre de Lawende de Sakoula. Nous sommes vraiment ravis de la visite du maire. Cela nous réconforte davantage. Nous avons été heureux d'apprendre ce matin qu'on accueille de moins en moins de femmes durant ces années. Et également, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à retourner dans leur famille grâce à la médiation du personnel d'encadrement qu'il y a ici. Donc notre vœu le plus cher est que ce centre puisse être un jour et très prochainement transformé en un centre de formation plutôt qu'en un centre d'accueil de personnes qui sont marginalisées par leur famille. Cette visite au centre de la Wende de Sakoula ainsi qu'à la Mako s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'hommage initiée par le conseil municipal de Ouagadougou à l'orée des fêtes de fin d'année. Partout où il est passé, Roland Armand Pierre Bewende fait don de vivres, de savons et de numéraires aux différents pensionnaires. Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement tient son dernier CACEM pour l'année 2020, une rencontre sous le signe des défis communicationnels liés aux crises sécuritaires, une rencontre qui doit également valider le rapport d'activité du département. Sébastien Zongo. 2020, une année de défis que le département de la communication et des relations avec le Parlement a su relever. Selon le ministre Rémi Danginou, il salue les performances réalisées dans un contexte de régulation budgétaire et de Covid-19. Nous avions 143 activités prévues, seulement 6 n'ont pas pu se réaliser. Nous avons donc un taux de réalisation de 86,64%. Et nous avons, au niveau même des liquidations au niveau du budget, près de 98% de nos engagements qui sont en phase d'être liquidés. Donc il y a un travail qui a été fait et il faut saluer donc tous mes collaborateurs qui ont rendu cela possible. La rencontre se tient sous le signe de la place et du rôle du ministère dans la gestion des crises. En attendant le nouveau référentiel national de développement, le ministère en charge de la communication se projette en 2021. Il compte notamment poursuivre ses actions pour l'accès des populations à l'information. Et un accent particulier sera mis sur le développement de l'usage des langues nationales, surtout dans les zones frontalières. Les zones frontalières burkinabées, qui sont les zones parfois à fort défi sécuritaire, le sud-ouest, l'est, le Sahel et le nord, où la boule du monde puisse bénéficier d'émetteurs suffisamment forts
pour que les langues nationales soient adressées à ces populations-là, afin qu'elles soient en phase avec ce qui se passe dans notre pays et qu'elles ne reçoivent pas l'information d'ailleurs que celle que nous voulons bien partager ensemble. Il y va de la cohésion sociale, il y va du respect de nos valeurs de vivre ensemble, il y va également de notre souveraineté nationale. Le ministre en charge de la communication saisit l'occasion pour féliciter les organes de presse publics et privés pour leur contribution à la tenue d'élections apaisées et acceptées par tous les acteurs. En littérature, Maxime Woba publie Palugu Nini, si je sors, comprenez par là, un recueil de 3 nouvelles qui invitent les jeunes à saisir des opportunités pour donner un sens à leur existence. Une œuvre qui interpelle également sur les conditions du monde carcéral. La présentation de l'ouvrage est intervenue ce 21 décembre à Ouagadougou en présence de Aimé Solange Guigma. Si je sors d'ici, c'est le titre de l'ouvrage de Maxime Woba. 3e du genre, ce livre est un recueil de 3 nouvelles. L'auteur y dépeint la vie de 3 personnes qui ont saisi leur chance pour changer leur trajectoire de vie et entrer pleinement dans leur destinée de gloire. Si je sors d'ici, met un point d'honneur sur les conditions de vie des prisonniers. Comment faire de la prison une école de la 2e chance. C'est interpeller à la fois ceux qui y sont, aussi bien le personnel pénitentiaire, à accorder à leurs pensionnaires des occupations qui vont leur permettre de retrouver leur dignité, de retrouver leur goût à la vie, afin de faciliter leur réinsertion sociale. Et à nous qui sommes dehors, de changer le regard que nous avons, aussi bien sur la prison, sur les GSP, mais surtout notre regard sur ces personnes qui ont eu à séjourner en prison. C'est un livre plein d'enseignements qui invite chaque jeune à saisir sa chance pour rendre le monde meilleur en donnant le meilleur de lui-même. Il a été dédicacé à l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. C'est une bonne occasion parce que nous allons acquérir ce document, le mettre à la portée des élèves et même du personnel qui assure la formation de ces élèves à la gestion des prisons. Donc un document qui parle de la prison est la bienvenue. Nous, à notre niveau, nous devons travailler à développer encore beaucoup plus d'outils qui nous permettent de mettre les détenus dans une position où ils réintègrent plus facilement la société. Et c'est une invite aussi à l'opinion publique de façon générale à ne pas stigmatiser ces personnes-là, à être toujours à leur côté en termes de visite pour pouvoir renouer ces liens familiaux et pouvoir les accompagner pour qu'ils réintègrent sereinement la société. Alors il a voulu que son ami policier m'interroge. Le livre est disponible dans les librairies de la place au prix de 3 000 francs CFA. Je le disais en titre, avec l'apparition d'une souche mutante de Covid-19 en Grande-Bretagne, les pays européens avaient commencé à fermer leurs frontières avec ce pays, mais depuis quelques heures, la France rouvre ses frontières avec le Royaume-Uni pour certains retours et sous certaines conditions, notamment en présentant un résultat négatif à un test PCR ou antigénique au moins de 72 heures, sensible au coronavirus et à son variant. Le feu repasse finalement au vert. 2 jours après avoir fermé sa frontière avec le Royaume-Uni pour empêcher la propagation de la nouvelle variante de Covid-19, la France a décidé de rouvrir ses portes à certains retours du Royaume-Uni à compter de mardi minuit. Mais à une condition, présenter un résultat négatif à un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures qui soit sensible au coronavirus et à son variant. Cela vaut pour les Français résidant au Royaume-Uni qui souhaitaient rentrer pour les fêtes, pour les étrangers qui résident en France et les chauffeurs de poids lourds. Pour eux, l'attente était interminable. Plusieurs centaines de camions étaient bloqués à la frontière depuis 2 jours. Grant Shapps, ministre britannique des Transports, a souligné avoir eu de très bonnes discussions avec les Français en vue, je cite, d'accélérer les choses, résorber ce qui constitue un retard important pour les transporteurs routiers et permettre aux gens de rentrer chez eux. Avions, bateaux et trains Eurostar vont également pouvoir reprendre le cours de leur route. Mais en cas de test positif, les routiers vont devoir rester 10 jours sur le sol britannique. Certains sont aussi originaires de pays extérieurs à la France qui maintiennent fermées leurs frontières avec le Royaume-Uni.
Pourront-ils rentrer chez eux à temps pour Noël? L'incertitude demeure. Mauvais signe, plusieurs pays ont d'ores et déjà décidé de prolonger la fermeture de leurs frontières, comme l'Allemagne et l'Italie, et ce jusqu'au 6 janvier. Quant aux trains reliant Londres à Bruxelles, seuls les ressortissants et résidents belges sont autorisés à rentrer en Belgique à quelques exceptions près. Et selon Eurostar toujours, il est interdit de se rendre à Bruxelles, puis de prendre une correspondance vers une destination hors de Belgique. Et puis un mot de sport dans ce journal. Salitas réussit sa sortie en terre soudanaise pour le deuxième tour de la Coupe de la Confédération. Le club burkinabé Salitas est allé donc s'imposer à Khartoum 1-0 face au club de Al-Amal. Olivier Boissy marque l'unique but de la rencontre dès la 11e minute et permet à son équipe de prendre une option sérieuse pour la qualification au prochain tour. Modeste Ouedraogo. Évidemment, Salitas est sorti victorieux de la première manche face à Al-Amal. 11 minutes ont suffi pour que Olivier Boissy fasse le boulot. Sur cette remise en jeu de Kalfani Kema, Sami Yen, le compas dans l'œil, trouve Olivier Boissy au cœur de la défense. Il contrôle avant d'ajuster Akram El Hadi. 1-0 en faveur de Salitas. Les plans de Ladji Koulibaly fonctionnent bien. Salitas ne pouvait pas rêver mieux. Salitas procède par contre-attaque. À la 36e minute, Sidiki Traoré renverse pour Elias Dianda. Il se présente face à Akram et finalement, la défense récupère. Quel gâchis. 1-0, c'est le score à la pause. La communauté burkinabé du Soudan, avec à sa tête le consul honoraire en blanc, savoure cette courte avance. À la reprise, Salitas opte pour la défensive et subit le match. Une domination volontaire avec des moments de frayeur. À la 58e minute, sur cette frappe de Omer Goma, Ousmane Sanon sort la parade pour éviter l'égalisation. Puis, à la 81e minute, Sanon remercie sa part transversale avant de stopper net la frappe. Qui sauve Salitas. Il faut faire attention à cette équipe soudanaise, c'est pas fini. Le centre à venir, le contrôle et la frappe encore. Et l'intervention de Sanon. Fin du match, victoire précieuse de Salitas à l'extérieur, 1-0. Oui, le tir à terre, d'autant plus que vous venez gagner à l'extérieur. Oui, c'est pas permis à n'importe qui. Vraiment, je félicite les joueurs vraiment pour le travail abattu. Vraiment, ils ont vraiment respecté le système de jeu qu'on a mis en place. Vraiment, on est très contents, on est très satisfaits. Vraiment, vive le Burkina Faso. Voilà, on a essayé de produire nos jeux et on a essayé de marquer très tôt. Mais le plus important est que le groupe a pu gérer le score. Voilà, c'est ça une équipe. Le match retour est prévu pour le 6 janvier 2021 à Ouagadougou. Mais en attendant, les joueurs peuvent savourer cette belle victoire. Et puis pour refermer cette édition, les résultats du recensement général de la population et de l'habitation ont été livrés hier au public burkinabé. C'est le sujet traité par les parutions du jour. La revue de presse est signée Sekou Zongo. 20 487 979, c'est un chiffre qui revient à la une des parutions du jour. Mais à quoi renvoie ce numéraire? Le journal Le Pays donne des précisions et écrit 5e RGPH, la population burkinabé est estimée à 20 487 979 habitants. Un chiffre qui correspond à un taux d'accroissement démographique de 2,93% selon les statisticiens et repris dans les colonnes du journal Le Pays. 48,3% des hommes et 51,7% des femmes, c'est la répartition de la population burkinabé selon ce recensement, ajoute le journal. Un recensement qui tient toute son importance de la vie de Lassane Kaboré, pour qui les résultats permettront de mieux appréhender les besoins sociaux de base. 17,8 milliards de francs CFA, c'est le coût de cette opération, mais le jeu en vaut la chandelle, clame le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré dans l'Observateur Palga. Les résultats constituent inévitablement un référentiel national de développement. Pour le journal de tous les Burkinabés, ces chiffres sont provisoires et l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD
annonce les résultats définitifs pour le mois de mai 2021. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Mais l'information continue sur la RTB à partir de 14h. Et cette fois-ci en langue nationale, Moré, Dula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programmes. Au revoir.